الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابة أجمعين. Mes frères, mes sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. La science du droit islamique, ou bien la sharia, qui signifie littéralement la voie à suivre pour respecter la loi d'Allah, est basée sur un lexique spécial, une terminologie particulière, et pour que le musulman soit conscient de la spécificité du champ lexical et sémantique de cette charia, il lui faut, à notre vision, une connaissance de base en la matière. Dans ce cadre, nous allons aborder plusieurs questions portant sur le thème « Rechercher le savoir du berceau à la tombe ». Notre première question est la suivante. Qu'est-ce qu'on entend par la prescription divine? La prescription divine est un discours émanant d'Allah, le législateur suprême, adressé à la personne majeure et responsable de ses actes. Il peut revêtir la forme d'une injonction, d'un choix ou d'une loi déclaratoire. L'injonction est soit un ordre, soit une interdiction. La première exhorte la personne majeure et responsable à faire quelque chose, alors que la seconde prohibe quelque chose, tandis que le choix est une forme de prescription divine qui laisse l'individu libre dans ses actes de faire ou de ne pas faire quelque chose. La loi déclaratoire n'est ni une injonction ni un choix, mais un énoncé objectif de la loi qui présente une chose comme la cause ou la condition pour obtenir autre chose, ou comme un obstacle qui empêche l'obtention ou la réalisation d'un résultat. À titre d'exemple, respectez vos engagements, qui est le verset coranique Ya ayyuhalladhina amanu awfu bil'uqud uhillat lakum bahimatul an'ami illa ma yutla alaykum ghayru muhillis saydi wa antum hurum inna Allah yahkumu ma yurid, qui est une injonction exhortant le croyant à remplir ses engagements, à savoir le jeûne dans le mois sacré de Ramadan, qui constitue un engagement et un devoir spirituel et cultuel envers Allah. Une prescription est donc un texte à valeur juridique. Cela correspond à la définition contemporaine du jugement qui est une sentence prononcée par le juge. Cette sentence a une teneur ou un texte. C'est pourquoi on parle de la teneur de la sentence ou du jugement. Maintenant, quelles sont les catégories des prescriptions divines? Les prescriptions divines se divisent en deux catégories principales, loi injonction et loi déclaratoire. La première comprend les ordres, les interdictions et les choix. La seconde regroupe les lois énoncées sous forme déclaratoire. La loi injonctive délimite la marge de liberté d'action de l'homme, alors que la loi déclaratoire décrète la relation juridique entre une cause et son effet, une condition et son objet, et considère tel fait comme un obstacle à la réalisation de tel autre. La loi injonctive regroupe donc les ordres, regroupe donc les ordres, les interdictions et les choix entre deux alternatives. Autrement dit, la loi injonctive comprend les commandements et les recommandations d'Allah à travers des énoncés sous forme impérative, affirmative ou négative, en ordonnant à la personne de faire ceci en lui interdisant de faire cela.
ou bien en offrant un choix aux croyants entre deux alternatives. Quant à la catégorie des lois déclaratoires, elle regroupe toutes les prescriptions divines formulées en phrases déclaratives, décrivant une relation de cause à effet, ou contenant une condition ou bien un empêchement. À titre d'exemple, exemple comportant la relation de cause à effet. L'arrivée du mois de Ramadan comme cause engendre comme effet l'obligation de jeûner ce mois sacré pour la personne majeure et responsable. Suivant l'ayah al-karima, فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ. Exemple comportant la condition. Le verset qui pose la capacité matérielle comme la condition principale à l'accomplissement de pèlerinage. Dieu a prescrit aux hommes comme devoir envers lui de se rendre en pèlerinage à sa demeure pour quiconque en a les moyens. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حَجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. Être au minimum pubère et d'avoir la possibilité physique d'accomplir le jeûne sont parmi les conditions pour accomplir cet acte d'adoration. Puis, le hadith Nabi sallallahu alayhi wa sallam qui détermine le montant minimal de la dot offerte à la mariée, en disant sallallahu alayhi wa sallam, aucune dot ne doit être inférieure à 10 dirhams. Effectivement, 10 dirhams d'autrefois, et ce n'est pas 10 dirhams d'aujourd'hui, parce que d'aujourd'hui, ça veut 1 euro, mais d'autrefois, ça vaut une fortune. Exemple maintenant comportant un obstacle. Le hadith du Nabi sallallahu alayhi wa sallam qui considère que l'homicide volontaire empêche son auteur d'hériter de sa victime. Le meurtrier n'hérite pas. La yarithu al-qatil. Cette catégorie regroupe donc les lois expliquées de manière rationnelle. Le législateur associe l'accomplissement ou le non-accomplissement de telle ou telle action à une cause, à une condition ou à un obstacle. Maintenant, quelle est la différence entre les deux catégories de la loi, loi injonctive et loi déclaratoire? La loi injonctive a pour finalité d'ordonner à l'homme d'accomplir certains actes, de s'abstenir de certains autres, ou encore de lui laisser le choix d'accomplir ou de ne pas accomplir certains autres. Quant à la loi déclaratoire, elle a pour but d'expliquer à la personne responsable que tel acte est la cause ou la condition de tel autre, ou bien il constitue un obstacle à son accomplissement. Les lois injonctives ne peuvent porter que sur des actes relevant de la volonté de la personne responsable, c'est-à-dire que celle-ci peut choisir d'accomplir ou de ne pas accomplir ces actes. Par contre, le cas des lois déclaratoires, la cause, la condition ou l'obstacle ou bien l'empêchement peuvent être un acte dépendant de la volonté de la personne responsable, comme cela peut être une circonstance indépendante de sa volonté. Les causes dépendantes de la volonté de la personne responsable sont par exemple les transactions, les contrats, les délits, les crimes, les transgressions des règlements, actes qui engagent sa personnalité et l'exposent éventuellement à des sanctions. Les causes indépendantes de la volonté de la personne responsable sont, par exemple, les liens familiaux qui engendrent droit à l'héritage et par conséquent un transfert de propriété, ou la nécessité qui a pour conséquence de rendre licites des choses illicites, nécessité faisant loi, ad-daruratu tubihu al-mahdurat, qui est une règle jurisprudentielle. Ainsi, inviter deux témoins lors
de la conclusion du contrat de mariage, fixer la somme minimale de la dot et fixer le prix et la date de livraison d'une marchandise dans un contrat de vente, tous ces actes sont des conditions pouvant être volontairement remplies par la personne responsable pour valider ces différents contrats. Mais atteindre la puberté ou la majorité nécessaire pour être une personne émancipée, condition à remplir pour pouvoir établir les contrats, ou bien des contrats, ne dépend pas de la volonté de la personne responsable. Et l'on est de même pour l'obstacle. Ce peut être un acte accompli par la personne responsable, comme tuer son père ou son frère, ce qui l'empêche de bénéficier de son droit à l'héritage. Et ce peut être également un acte indépendant de la volonté de la personne responsable. Par exemple, le fait qu'il soit un héritier légitime de défunt et qu'une partie des biens de ce dernier lui revienne l'empêche obligatoirement de bénéficier de son testament. لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث. Donc, la charia d'Allah est vraiment méticuleuse quand il s'agit de mettre en place les prescriptions juridiques pertinentes aux actes des personnes majeures et responsables. وقل ربي زدني علما والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.